Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est moi qui vais donc vous donner formation de maquillage aujourd'hui. Je regarde s'il y a d'autres. Bonjour, bonjour. Voilà, voilà. Youp. Alors, comme Peter l'a si bien dit, moi, tout ce qui est maquillage et soin visage, c'est vraiment mon dada, puisque je suis aussi esthéticienne, pédicure médicale. Donc, tout ce qui est le côté beauté, je joue beaucoup avec. C'est vraiment une passion. J'adore vraiment donner aussi beaucoup de conseils derrière. Ici, aujourd'hui, donc, c'est vraiment une formation théorique sur les produits donc, qui se trouvent dans le catalogue LR. D'accord? C'est vraiment ça qu'on va parcourir ensemble. Alors, tout d'abord, n'oubliez pas que vous n'êtes pas des esthéticiennes, vous êtes vraiment là pour donner des conseils, ou aussi pour vous-même, parce que beaucoup de personnes achètent du maquillage, mais ce n'est pas forcément à quoi ça sert non plus. Donc, c'est aussi surtout pour vous. Et hors Covid, on va dire ça comme ça, quand vous faisiez des ateliers, le but, c'était vraiment d'aider les gens à choisir vraiment la bonne couleur, le bon fond de teint, à donner plein de conseils derrière. Maintenant, on ne sait plus faire des ateliers comme ça chez nous à la maison, mais ce n'est pas grave parce qu'on peut aussi donner plein de conseils derrière l'ordinateur. C'est pas du tout compliqué. On sait montrer le maquillage, on sait expliquer le catalogue et c'est ça aussi que je vais vraiment faire aujourd'hui avec vous. Alors, d'abord, n'oubliez pas aussi d'utiliser les produits vous-même, parce que si vous voulez faire la publicité d'LR, si vous êtes maquillé avec d'autres maquillages de d'autres sociétés, vous ne ferez déjà pas la publicité autour de vous, ça c'est sûr. Moi, j'ai déjà fait des contacts LR parce que j'avais mis un beau rouge à lèvres, parce que j'avais mis mon blush, mon mascara qui faisait des longs cils, et c'est comme ça aussi que j'ai fait des contacts derrière aussi. Donc ça, c'est aussi important. Donc tout ça, voilà, vous connaissez. Et moi, j'ai vraiment changé donc ma salle de bain avec tous mes produits LR. Et en plus, je fais des économies tout le temps derrière. Alors, on va venir au maquillage. Le maquillage, vous savez, chez LR, il y en a beaucoup et on a deux gammes. On a la gamme Deluxe et on a la gamme Colors. La gamme Colors, c'est vraiment pour les personnes plus jeunes, on va dire comme ça, un peu les adolescentes. Il y a du vernis. Ça, on trouve que du vernis dans la gamme Colors. Donc, en fait, les deux valises, elles se complètent vraiment bien parce qu'il y a des choses que vous allez trouver dans une que vous n'allez pas trouver dans l'autre. Mais on va dire que le design de la Colors, c'est vraiment plus pour les jeunes. Et la Deluxe, c'est déjà pour les femmes qui ont 25, 30 ans, qui aiment bien les produits de qualité, qui aiment bien prendre soin de soi, qui aiment bien cacher les petites imperfections, les petites cernes, les petites rides, les petits boutons. Tout ça, on va savoir camoufler avec la gamme Deluxe. Il faut savoir aussi que rien n'est testé sur les animaux. Ça aussi, c'est très important puisque moi, j'ai 2 chiens, un chat. Je suis très fan des animaux. C'est vraiment mes petits bébés. Donc, je ne voulais pas des produits qu'on utilise sur les animaux derrière. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette société en tant qu'esthéticienne. On va voir ensemble les étapes d'un maquillage. J'ai fait 5, d'accord, pour que vous sachiez aussi reproduire chez vous à la maison. La première chose, c'est d'abord hydrater son visage et le contour des yeux. La deuxième chose, c'est appliquer son fond de teint. Troisièmement, appliquer l'anti-cerne. Ensuite, appliquer la poudre libre. Appliquer le blush, le fard à paupières. Maquiller les sourcils. Appliquer le fard à paupières. Appliquer l'eyeliner. Appliquer le mascara. Et ensuite, appliquer le contour des lèvres et le rouge à lèvres. Vous allez me dire, il y a beaucoup, surtout pour les messieurs qui nous regardent. Hein, mais sachez qu'on ne fait pas ça tous les jours. Moi, je me lève à 5 heures du matin. Là, je ne me suis presque pas maquillée. Mais il y a des maquillages qu'on aime bien faire. Quand on va en soirée, par exemple, quand on a un souper, on fait un peu plus attention à nous. Donc, on utilise tout ça, souvent, quand on va en soirée derrière. D'abord, mettre une base de maquillage. C'est très important de suivre aussi la formation de soin visage, qui est beaucoup plus importante que le maquillage, qui dure plus d'1 heure et demie, parce que c'est vrai que tout ce qui est soin visage, c'est une grosse partie aussi du catalogue LR. Donc, tout ça, vous verrez en détail dans cette formation-là.
Mais mettre une base de maquillage, pourquoi? Pour permettre au maquillage de tenir beaucoup plus longtemps et pour protéger aussi notre peau des agressions extérieures comme les rayons UV et tout ça qui passe même à travers les vitres. Ça aussi, c'est important. Et puis, il faut, quel que soit le type de peau, que ça soit peau grasse, peau mixte, peau sèche, il faut mettre une base. C'est super important, il faut hydrater. Avec quoi? Par exemple, dans tout ce qu'on a sur un visage, on a la crème de jour aloe vera avec la crème contour des yeux ou aussi notre petit baume à lèvres parce que le maquillage aussi, avant il faut hydrater, mais ses lèvres, c'est aussi important d'hydrater tous les jours. Vous pouvez aussi hydrater par exemple avec le gel hydratant, ça c'est un de mes produits préférés. Le gel hydratant, il permet vraiment de faire tenir votre maquillage. Donc moi, souvent, je mets mon gel hydratant et puis je mets ma crème de jour après. Avec les deux, ça permet vraiment au maquillage de tenir très longtemps et en plus, ce produit est très agréable. Il y a aussi le Power Lift. Moi, je l'utilise un petit peu moins, mais vous pouvez le mettre aussi avant de se maquiller. Et en fonction de votre âge, de votre type de peau aussi derrière, il y a la gamme Nano Gold à base de poudre de soie que là, vous pouvez utiliser à partir de 30 ans. C'est celle que moi, j'utilise tous les jours et je suis vraiment très contente. Et à partir de 40 ans, vous avez aussi la gamme Diamonds. Et en fait, c'est vraiment celle-là ma préférée. Mais comme je n'ai pas encore 40 ans, que je n'ai que 35 ans, il faut prendre des produits adaptés à votre âge et à votre peau. Donc, vous voyez que pour hydrater notre peau, on a déjà quand même pas mal de produits. Pourquoi est-ce qu'il faut hydrater? Parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez mettre votre fond de teint, vous risquez d'avoir plein de taches sur le visage. Et ça, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà eu des taches un peu orange un peu partout. Et en fait, on dit « Ah, c'est le fond de teint qui ne correspond pas ». Non, ce n'est pas le fond de teint qui ne correspond pas, c'est juste que votre peau n'est pas assez hydratée derrière. C'est pour ça qu'il faut avoir une peau propre et puis hydratée. Ça, c'est vraiment la base avant de commencer à se maquiller. Ensuite, le fond de teint, on va choisir sa couleur. Et ça, c'est aussi parfois compliqué parce que les gens, ils choisissent le fond de teint pour avoir bonne mine et parfois on prend un fond de teint beaucoup plus foncé pour donner de la couleur. Mais ça sert strictement à rien. Il faut vraiment prendre un fond de teint de la couleur de sa peau. C'est très important. Et après, on va mettre des jolies couleurs derrière. Donc, il faut que ça soit vraiment la même couleur. Et le fond de teint, c'est aussi compliqué parce que vous voyez ici, moi, j'ai de la lumière jaune. Souvent, quand on va faire des démonstrations chez les gens, c'est souvent le soir, on allume les lampes, il fait déjà noir dehors et la lumière n'est pas bonne. Pour vraiment choisir le meilleur fond de teint qui nous convient, il faut vraiment le choisir à la lumière du jour. C'est là qu'on va vraiment pas se tromper dans la couleur. Il faut toujours faire comme ça. Et il faut aussi savoir qu'il faut choisir le fond de teint en le mettant sur votre joue et pas sur votre main. Parce que souvent au magasin, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on met sur la main. Mais la couleur de la main et la couleur de la joue, c'est pas non plus la même couleur. D'accord? Parce que souvent, quand on est au magasin, on n'a pas le choix. On ne va pas se démaquiller et le mettre sur son visage. Mais la meilleure solution, ce serait, quand on va acheter son fond de teint, de ne pas se maquiller et de mettre directement sur son visage. Il faut faire aussi attention de bien l'étaler pour ne pas avoir des démarcations entre le visage et le cou. Hein. C'est souvent ça, c'est aussi pas très joli. Et donc, comme je vous l'ai dit, de choisir la couleur qui correspond vraiment à votre teint. Pour appliquer son fond de teint, vous savez, nous les femmes, il y en a beaucoup qui font avec les doigts. Ce n'est pas ce que je préfère en tant qu'esthéticienne parce que les mains sont vraiment remplies de bactéries et il faut vraiment bien se laver les mains avant de mettre ses doigts sur son visage. Donc moi, je préfère vraiment que vous travaillez même sur votre peau avec une éponge qui va vraiment couvrir, surtout pour les peaux grasses. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir votre pinceau pour mettre votre maquillage. Et là, c'est vraiment très facile avec le pinceau parce qu'on fait vraiment un côté et puis l'autre côté et on part du milieu vers l'extérieur et on étale comme ça son fond de teint. Et c'est là qu'il est bien aussi étalé et qu'il n'y a pas un peu de taches aussi partout. Donc moi, je suis vraiment pour le pinceau. C'est vraiment très facile. Les pinceaux, vous en avez aussi chez LR. Il y en a 8 essentiels. Nous, en tant qu'esthéticienne, on peut en avoir 40, mais des fois, je me demande à quoi ça sert tout ça. On a un peu vite perdu. C'est pour ça que les 8 de chez LR, ils sont vraiment parfaits. Et vous voyez que le numéro 1, celui qui est vraiment plat et qui a 2 couleurs, et là, c'est vraiment le pinceau à fond de teint.
Vous avez le pinceau à poudre qui est beaucoup plus gros. Et puis, vous avez le pinceau à blush qui ressemble un peu au pinceau à poudre, mais là, qui est un peu plus petit. Mais ça ressemble un peu, c'est juste la dimension. Vous avez ensuite le pinceau à fard à paupières, le pinceau qui va estomper aussi, donc pour mettre la couleur sur nos paupières aussi, on va l'expliquer après. Vous avez le pinceau à goupillon pour le mascara. Vous avez un pinceau pour les sourcils et l'eyeliner. Et vous avez ensuite un pinceau à lèvres. Alors, vous allez dire, oui, mais moi, je n'utilise pas tous ces pinceaux. Mais si vous gardez votre maquillage que pour vous, vous n'avez pas forcément besoin de tous les pinceaux. Hein. Mais si vous faites des démonstrations et tout ça dans le futur, sachez que c'est très important d'utiliser des pinceaux pour justement aussi les règles d'hygiène, pour pas que les gens prennent votre rouge à lèvres, le mettent sur la bouche et puis le donnent sur la bouche de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir des pinceaux pour travailler de manière efficace et avec une hygiène irréprochable aussi. Et les pinceaux, c'est très facile à nettoyer. Moi, je les laisse tremper dans l'eau chaude avec un petit peu de savon et puis je les laisse bien sécher. Ça, c'est aussi super important. La technique. Donc, vous déposez le fond de teint sur le dos de votre main et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le pinceau, vous partez du milieu vers l'extérieur. Vous faites la partie droite et puis vous faites la partie gauche, sans oublier ici un peu derrière les oreilles et descendre un petit peu dans le cou. Donc, pour l'application, c'est vraiment très facile. Donc, comme je l'ai dit, ici, on voit la théorie et bientôt, je ferai une vidéo pratique pour vous montrer tout ça. Alors, quel fond de teint aussi il faut choisir? Vous allez voir que chez LR, vous en avez plusieurs, dont notamment ici les petits boîtiers que vous allez trouver dans la gamme de luxe. Et là, c'est plutôt pour les peaux grasses. La poudre compacte, c'est souvent pour les peaux grasses. Et ça permet, vous pouvez le mettre dans votre sac aussi et vous faire des petites retouches parce que quand on a la peau grasse, on transpire aussi beaucoup plus. Et ça veut dire qu'on doit faire plus de retouches aussi pendant la journée. Donc ça, c'est très facile à mettre dans votre sac. Ensuite, pour la peau mixte, là, vous avez le choix. Soit vous utilisez aussi la poudre compacte, soit vous utilisez le fond de teint liquide. Là, pour la peau mixte, vous pouvez utiliser les deux. C'est en fonction de ce que vous avez plus comme habitude. On va dire ça comme ça. Et pour tout ce qui est peau normale, peau sèche, là, on reste vraiment sur les fonds de teint fluides. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation, là, en dessous, et j'y répondrai plus tard, parce que je ne sais pas répondre en même temps et parler, il faut que j'aille voir après. N'oubliez pas aussi de prendre des notes, c'est super important, parce que ce que je dis aujourd'hui, je le dis dans ce ordre-là, parce que c'est vraiment un ordre à suivre, mais une autre fois, quand je le ferai, je rajouterai encore des choses. Ça dépend un petit peu de ma journée, on va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Et franchement, le fond de teint que je vous conseille, c'est vraiment dans la gamme Deluxe parce que quand vous le mettez, vous avez l'impression de mettre comme si vous mettiez une crème de jour. Ça se met vraiment bien sur votre peau. Il ne faut pas trop l'étaler, tandis que dans la Mago Colors, il est un peu plus épais et un peu plus difficile à mettre. Donc, je vous conseille vraiment tous le fond de teint Deluxe et vous allez voir qu'après, vous ne changerez plus jamais. Et alors, pour les peaux matures aussi, vous avez la bébé crème. Donc, il y en a deux. Et en plus de ça, c'est vraiment un soin 5 en 1 parce que vous voyez qu'il hydrate, il recouvre les irrégularités de la peau, il régularise le teint, il matifie le teint, mais en plus, il filtre les UV avec un indice de protection 15. Donc ça, c'est aussi important de bien protéger sa peau face au soleil, même l'hiver quand les rayons tapent un petit peu. Il faut aussi se protéger. Donc là, c'est aussi deux superbes produits dans la gamme Colors. Ensuite, je vous ai dit que dans la gamme de luxe, nous avions plein de petites choses pour cacher les imperfections. On a d'abord le Radiant Skin Primer. Le Radiant Skin Primer, c'est un produit fluide, couleur pêche, et on le met avant de mettre le fond de teint. Donc, ce produit-là, moi, je l'ai toujours et je le mets vraiment avant d'aller à une soirée. Déjà, rien qu'en mettant ce produit-là, vous allez voir que votre peau rayonne. C'est comme si vous aviez dormi 24 heures. Ça vous donne vraiment un bon teint. Donc, lui, il faut l'avoir. Vous allez déjà avoir cette couleur pêche.
Et même avant de mettre le fond de teint, vous allez dire waouh, ça fait déjà un tel effet sur moi. Et je vous assure donc ça à avoir dans votre trousse avant d'aller en soirée. C'est bien parce que même quand on est fatigué avec LR, on peut aller à toutes les soirées, on ne verra jamais qu'on est fatigué parce qu'on a tout pour cacher derrière. Ça, c'est le premier. Le deuxième ici, c'est celui qu'on va pouvoir mettre sur les lèvres et sur les paupières. C'est le Eye Lip Base. Donc lui, je ne le mets pas de nouveau tous les jours, mais de nouveau pour aller à une soirée, si vous voulez que votre rouge à lèvres et votre fard à paupières tiennent toute la soirée, c'est lui que vous devez utiliser. En plus, c'est super facile parce qu'il suffit de tourner en bas du marqueur, le produit sort un petit peu, vous tapotez sur les paupières, vous tapotez sur les lèvres, après on mettra la poudre libre et puis on met son fard à paupières et son rouge à lèvres et ça tient jusqu'à 4-5 heures du matin. Donc lui aussi, c'est à avoir dans votre trousse pour la soirée, pour les soirées. Le troisième, pour cacher les imperfections, c'est ce petit crayon blanc. Alors, ce petit crayon blanc, il va vous aider à cacher les petites cicatrices. Pas les grosses, les super épaisses, mais vraiment des toutes petites. Là, vous allez pouvoir mettre ce crayon-là avant de mettre votre fond de teint. Donc là, c'est vraiment un produit un peu particulier. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est ceux qui ont eu un petit malheur dans leur vie, qui s'est coupé, voilà, qui a eu un petit accident. Ben là, on va pouvoir vraiment diminuer la cicatrice derrière. Chaque fois, vous voyez la page aussi, hein, si jamais, sur le slide. Le quatrième, alors là, je passe pour dire le nom, hein, parce que mon anglais n'est pas parfait, mais celui-là, il est vraiment idéal pour les cernes. Et il est très liquide et il est très facile à mettre. Et de nouveau, vous allez juste tourner un petit peu le marqueur et le produit va sortir. Et donc, moi, je le mets après le fond de teint. Alors, vous allez voir qu'il y a certaines esthéticiennes qui mettent l'anti-cerne avant le fond de teint et d'autres qui le mettent après. Vous allez pouvoir lire plein de livres qui vont aussi parler de ça. Il y en a qui font avant, il y en a qui font après. Moi, je mets après le fond de teint parce que si on met l'anti-cerne avant, ben, ça risque d'atténuer l'anti-cerne. Donc, c'est pour ça que je fonctionne comme ça. Et franchement, il fonctionne super bien. Vous faites un triangle comme ça au-dessus des yeux parce que souvent, on pense qu'il faut faire un rond. Mais non, on fait un genre de triangle. On tapote, on fait rentrer l'anti-cerne. Et ceux-là, ils sont très, très faciles et fonctionnent vraiment très, très bien. Vous en avez deux, un plus rosé et un peu plus beige. Donc, en fonction de votre type de peau, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Et vous allez voir, moi, je suis très fan de la gamme de luxe. Hein. En tant qu'esthéticienne, pour moi, c'est vraiment les meilleurs produits, c'est la gamme de luxe. Je travaille quasi qu'avec cette valise-là. Alors, il y a aussi des correcteurs chez LR. Donc, vous allez voir, c'est un peu comme le stick que je vous ai montré avant. Je vais vous le montrer après. Alors, en fonction de vos cernes, vous avez peut-être déjà vu que les cernes peuvent être de couleurs différentes. Si vous avez des cernes violacées, il faut utiliser une base de jaune. Si vous avez des cernes qui tirent plus sur le marron, il faut utiliser une nuance de rose. Pour tout ce qui est les petites imperfections, donc les petits boutons, etc., il faut utiliser un correcteur du même ton que votre peau. Toutes les corrections qu'il faut faire autour de la bouche, autour du nez, il faut utiliser un correcteur un peu plus clair. Oui, le maquillage, c'est un peu, voilà, c'est un peu artistique, hein, comme ça, si on veut tout cacher derrière. Voilà, mais ça, c'est des petits conseils que je vous donne. Donc là, ça, il faut vraiment retenir en fonction de vos cernes. Ensuite, pour éviter un maximum de cernes aussi derrière, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire beaucoup d'eau, ça c'est très important, parce que les cernes, elles viennent de quoi? Elles viennent de la déshydratation. Donc, si vous ne buvez pas beaucoup, ben, ça va fort se voir plus tard, mais aussi, donc, bien mettre une crème de jour, parce qu'il faut bien hydrater votre peau tous les jours. Dormir, mais ça, ce n'est pas évident. Hein. Moi, je ne dors pas beaucoup, je travaille beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que les cernes s'accumulent aussi. Et aussi, vous pouvez mettre le concentrate pour vos cernes, parce que vous avez des produits vraiment aussi pour contour des yeux. Mais si vous êtes vraiment fatigué, le concentrate marche super bien. Vous le mettez dans le frigo et vous le mettez comme ça pendant 5 minutes en dessous de vos yeux. Maintenant, si vous êtes vraiment cerné, la meilleure chose qu'il faudra suivre dans les cours de soins visage et dans les vidéos que je vais faire prochainement, c'est le Z-Guard 2. Parce que le Z-Guard 2, ben, ça réduit fortement vos rides
mais ça réduit aussi vos cernes. Et je vous assure que c'est vraiment une machine formidable parce que là, on va vraiment travailler pas que sur l'épiderme, mais on va vraiment travailler sur le derme. Et c'est ça que ça va permettre de diminuer vos rides et vos cernes. Et ça, c'est vraiment un petit bijou, mais rien que les Edgar 2, bah, ça prend 1 heure de formation à lui tout seul. Donc ça, il faudra suivre dans une prochaine formation. Alors, l'anti-cerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit être appliqué sur le fond de teint, comme ça vous pourrez l'estomper et comme je l'ai dit, le résultat sera beaucoup plus naturel aussi de faire ainsi. Les correcteurs anti-cerne, ben, on en a plusieurs. D'abord, dans la gamme Colors, vous en avez 4. 3 qui vont du beige au brun pour cacher donc les cernes et l'acné. Et un qui est vert. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais donc le vert, c'est pour cacher les coupes roses. Donc, les coupes roses, c'est les dilatations ici des vaisseaux au niveau de la joue. Donc, quand vous avez des coupes roses, vous mettez un petit peu grossièrement le stick vert et puis vous mettez le fond de teint. Et ça permet justement de ne plus voir vos taches rouges ici. Parce que voilà, quand vous n'en avez pas, vous pensez cacher les taches rouges, c'est pas si gênant que ça, mais ceux qui ont des coupes roses, c'est parfois très désagréable pour eux quand ils se maquillent. C'est pour ça qu'il faut mettre le vert avant. Et là, c'est plus des correcteurs gras. Donc, dans le Color, c'est gras et dans le Deluxe, c'est liquide. C'est pour ça que la gamme Deluxe, c'est plus facile à mettre parce que c'est plus facile pour taponner dessus. Que là, il faut déjà avoir un peu plus le tour. Parce que si vous en mettez trop, bah, ça va être un peu trop épais aussi derrière. Donc, les voilà mes préférés, les correcteurs anti-cerne. Donc, en fait, ils font anti-cerne et correcteur. Donc, c'est ça aussi, c'est beaucoup plus économique. Ils sont liquides, ils sont faciles. Donc, si je dois vous conseiller, c'est vraiment d'acheter ceux-là parce que vous savez tout faire avec avant de mettre votre fond de teint. Voilà, regardez le beau mot, hein. Le nom. Vous auraient pu choisir un nom un peu plus facile chez LR. Hein. Voilà, avec l'accent. Ensuite, une étape très importante, quand vous avez fait ça, donc vous avez hydraté votre peau, vous avez choisi votre fond de teint, vous avez corrigé les petits boutons d'acné, etc., les petites cicatrices, vous avez mis votre fond de teint, vous avez mis votre anti-cerne. Après, ben, il faut vraiment mettre votre poudre libre. La poudre libre, c'est vraiment une étape très importante parce que c'est elle qui va faire tenir votre maquillage toute la journée. Si vous ne mettez pas de poudre libre, le maquillage ne tiendra pas. Et il faut en mettre partout, sur le visage, sur vos paupières, sur vos lèvres. C'est très important. Alors là, c'est vraiment celle que je mets là. Souvent, les femmes, elles connaissent celle-là. C'est la plus classique que vous connaissez un peu partout, même au magasin. La plus traditionnelle, la plus neutre. C'est une poudre transparente dans le pot rond. Vous mettez votre pinceau dedans et vous faites grossièrement sur tout votre visage. Vous pouvez y aller. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui dit « paf, vous êtes tombé dans le pot ». Non, pas du tout. Même si vous mettez 2-3 fois, c'est mieux de mettre même 2 fois qu'une fois pour être sûr que le maquillage tienne tout le temps. Ça, c'est la neutre que vous connaissez. Elle fonctionne très, très bien. Mais vous allez voir que nous, chez LR, on a la chance d'en avoir plusieurs, puisque vous avez là la poudre Hollywood. La poudre Hollywood, c'est celle que moi, je fonctionne. C'est celle avec les 4 couleurs. Pardon, j'ai été trop vite sur mon slide. Les 4 couleurs ici, qui va vous donner un meilleur teint derrière. Donc, moi, c'est celle-là, ma préférée. C'est celle que j'utilise toujours. D'ailleurs, elle est top-seller aussi chez LR. Et vous avez, donc vous mélangez le pinceau sur les 4 et vous mettez, d'accord? Et vous avez la deuxième ici, avec un côté mauve, donc pour donner le teint frais, et le jaune pour éviter le teint gris. Donc celle-là, elle fonctionne aussi très très bien, mais moi je préfère celle avec les 4 couleurs. Je vous conseille vraiment celle-là. Donc vous voyez qu'on a vraiment 3 poudres libres complètement différentes. La classique et 2 autres, bah, vraiment un peu mieux pour cacher encore plus de choses. Et puis, on a des blushs. Les blushs, dans la gamme de luxe, les voilà, qu'on va mettre après la poudre libre. Donc, vous savez que le blush, ça se met ici au niveau de la joue. Il y a aussi des poudres compactes qu'on appelle les poudres de soleil que vous voyez au-dessus du slide. Ben, celle-là, moi, je ne l'utilise pas l'hiver. C'est plus des poudres que j'utilise l'été. Quand je suis partie en vacances, qu'on est bien bronzé, ben là, j'en mets un peu sur tout mon visage. J'en mets même un peu sur mon décolleté avec une jolie robe noire.
mais l'hiver, je ne le fais pas parce que on est un peu plus, on a notre peau un peu plus fatiguée, un peu plus blanche et il faut bien travailler ça derrière. Et avec la poudre libre, si vous en mettez un peu trop, ça risque de ne pas être joli derrière. C'est pour ça que moi, l'hiver, je mets que les blushs. Et les blushs, ben, vous voyez que vous en avez un peu plus rosé et vous allez voir qu'on en a un plus brun. Alors, vous savez aussi qu'au maquillage, on dit qu'on a le teint froid ou le teint chaud, d'accord? En esthétique, on voit ça. Mais par exemple, moi, je dois me maquiller dans le teint froid, mais je déteste ça. Moi, je me sens bien dans le teint chaud, donc je me maquille avec les couleurs plus foncées et pas les couleurs plus rosées. Alors, en soin visage, on doit toujours suivre tout tip-top, hein, les procédures, on va dire comme ça, les étapes d'un soin visage. Au maquillage, vous devez utiliser ce que vous aimez bien parce que c'est la cliente qui doit être contente. Donc, en maquillage, vous devez toujours écouter l'envie de la cliente. Si vous, vous trouvez que l'eyeliner, ça lui irait bien, mais qu'elle n'aime pas, vous lui mettez une fois qu'elle n'aime pas, il ne faut pas insister. Si elle n'aime pas les paillettes, il ne faut pas lui mettre du gloss. Donc, c'est vraiment écouter déjà ses habitudes et lui conseiller d'autres couleurs, par exemple, mais rester dans le teint qu'elle aime bien. Et tout ça, vous verrez, on verra lors des pratiques. Alors, vous voyez donc que dans la Deluxe, c'est des blushs où il y a 2 couleurs dedans. Et dans la gamme Colors, ben, vous voyez qu'il n'y a qu'une couleur. C'est pour ça que de nouveau, ben, moi j'aime bien travailler avec la Deluxe parce que ça donne plus d'effet aussi derrière. Mais les blushs de la gamme Colors tiennent aussi très longtemps. Et là, vous voyez que c'est plus un effet naturel et vous avez 4 couleurs aussi différentes. Donc du rose en passant par la couleur pêche et la couleur brune aussi derrière. Il y a aussi des perles bronzantes que j'utilise aussi l'été. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est pas de les ouvrir au-dessus de l'évier parce que si vous faites comme moi, vous laissez tomber le pot et vous laissez tout tomber dans l'évier. Donc, je ne vous conseille pas de faire ça au-dessus de l'évier ou mettez alors le bouchon parce que ça passe dans l'évier, ces petites choses-là. Et là, l'été, de nouveau, je les utilise pour mettre sur tout mon visage ou aussi sur mon décolleté et elles tiennent vraiment très, très bien. Alors, le blush, de quelle façon on va le mettre? Ben, ici, je vous avais pris une photo pour vous montrer un peu. Moi, je trouvais ça un petit peu ridicule. C'est vrai qu'il faut suivre la forme de votre visage, d'accord? Ça, c'est sûr. Mais vous voyez que les visages que j'ai mis là, ben, il n'y a pas beaucoup de visages où on va faire des triangles ou des petits ronds comme ça derrière. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est la technique du 3. Jessica Laurent s'en souvient très bien, la technique du 3. Quand elle est venue en maquillage avec moi, je pense qu'elle pourra vous dire qu'elle a bien apprécié cela derrière et qu'elle trouve ça très facile. Donc, on va prendre son pinceau un peu plus haut, on va aller vers l'aile du nez et on va redescendre derrière. Voilà. On va vraiment faire ce mouvement-là. Et comme ça, c'est très facile à mettre. Et comme ça, vous n'en avez pas plein ici sur votre joue. On va vraiment étaler et faire aussi un effet naturel. Alors, vous verrez qu'en maquillage, il y a plein de techniques différentes. Ça change tout le temps. Mais moi, je vous donne des choses aussi faciles à faire chez vous à la maison. Comme ça, vous penserez à moi quand vous ferez ça. Et puis, il y a les sourcils. Alors, moi, je conseille toujours, lors des ateliers, d'avoir le sourcil bien épilé parce que ça donne vraiment beaucoup d'harmonie au visage. Et les yeux, c'est quelque chose qu'on regarde aussi en premier. Je ne sais pas si les messieurs vont dire ça, hein, mais moi, je trouve que les yeux, c'est important de faire voir ses yeux, de les mettre en valeur. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir ses sourcils bien épilés. C'est pour ça qu'il faut épiler donc, tout ce qui est avant, où il y a le numéro 1, il faut épiler. Tout ce qui est aussi après le 3, il faut épiler. Et souvent, on épile en dessous et pas au-dessus aussi. Ça, c'est aussi ce qu'on fait en esthétique. Et vous allez voir que chez LR, on a aussi des produits pour les sourcils. On a, par exemple, des petits crayons. Ça, c'est les crayons qu'on peut mettre aussi pour agrandir, épaissir aussi vos sourcils. Mais vous avez 2 genres de petits mascaras. C'est comme ça que je les appelle. C'est pour changer aussi la couleur de votre sourcil. Et c'est très facile à utiliser parce que souvent, les gens, quand ils voient ça, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur d'en mettre partout. Ben non, c'est un petit pinceau très facile. Donc, il suffit de suivre la courbe de votre sourcil et ça s'étale tout seul. Vous n'en mettez pas plein partout, d'accord? Donc, il ne faut pas hésiter.
Maintenant, je sais que tout le monde ne fait pas ça, hein. C'est des produits qui sont là, mais c'est vrai que souvent, il n'y a pas beaucoup de monde qui allonge les sourcils, mettent la couleur sur les sourcils. Souvent, les personnes qui font ça, ben, c'est ceux qui n'en ont pas beaucoup ou qui ont des sourcils aussi très, très fins. Ben, sachez qu'il y a des produits qui existent chez LR pour justement pouvoir rectifier cela derrière. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Et les crayons qui sont pour les sourcils, eh ben, moi, je les utilise aussi pour mettre sur mes fards à paupières. Voilà. C'est toi qui changes mes slides. Il y a quelqu'un qui change mes slides ici. C'est Marc. Du choupette, non? Il y a quelqu'un. Ça va tout seul. Il y a un petit fantôme à côté de moi qui bouge mes slides. Je peux te Voilà. garantir que ce n'est pas moi. C'est pas toi, tu promets? Ça va. Alors. Je promets. Alors, on a hydraté le visage, on a appliqué le fond de teint, appliqué l'anti-cerne, on a appliqué la poudre libre. Vous avez vu les différents blushs qu'on avait aussi derrière. On a maquillé les sourcils. Et maintenant, on va appliquer le fard à paupières et le crayon, l'eyeliner, le mascara et le rouge à lèvres. Alors, les crayons pour les yeux, ben, vous allez voir que chez LR, on en a une petite panoplie, comme on dit comme ça. Pour une couleur naturelle, ben, moi, je vais plus vous conseiller le crayon brun. Et pour un maquillage soutenu ou de nouveau pour aller en soirée, ben, moi, je vais vous conseiller le noir. Donc ça, c'est vraiment deux couleurs que j'ai aussi dans ma trousse de maquillage. Vous pouvez aussi avoir le crayon blanc, parce que le crayon blanc, ben, vous le mettez ici à la base de votre œil et ça va donner de la lumière. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir un crayon blanc avec vous. La couleur prune pour donner de la profondeur au regard. Le bleu qui va donner beaucoup d'éclat pour les yeux noirs et marrons. Ça aussi, c'est important à retenir. Et ce que je vais vous dire surtout, c'est de ne jamais maquiller votre œil de la même couleur de vos yeux. Donc, souvent, il y en a qui ont les yeux verts, ils mettent que du vert. Il y en a qui ont les yeux bleus, ils mettent que du bleu. Ben non, franchement, il faut oser mettre autre chose pour mettre justement vos yeux en avant. D'accord? Ça, c'est très important. Les yeux noirs et marrons, vous pouvez mettre toutes les couleurs. Les yeux verts, utilisez le marron, le chocolat, le doré, le gris et le prune, ça va très bien avec les yeux verts parce que moi j'ai les yeux verts et c'est une couleur que j'utilise très souvent. Les yeux bleus, vous pouvez utiliser le noir, la couleur prune, la couleur marron. Voilà, donc en règle générale, il y a beaucoup de couleurs qui vous vont, mais il faut oser et éviter la même couleur que votre œil. Alors, de nouveau, vous allez dire encore la gamme de luxe. Ben oui, vous voyez les fards à paupières. Et bien là, justement, quand vous avez un boîtier, vous avez 4 couleurs. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille avec eux parce que pour vous maquiller, vous avez besoin de quoi? Ben, vous avez besoin de 3 couleurs sur votre œil. Donc, c'est pour ça que c'est génial d'utiliser ceux-là puisque là, il y en a 4. En plus, vous pouvez utiliser sec ou humide. Donc, ça aussi, ça dépend si vous allez plus au bureau, si vous allez plus en soirée. Moi, en soirée, souvent, je l'utilise un peu plus mouillé et au boulot, j'utilise sec. Donc, moi, c'est avec ceux-là que je travaille tout le temps. Parce que vous voyez dans la gamme Colors, là, il n'y a que 2 couleurs. Donc, ça veut dire comme il vous faut 3 couleurs, d'office, vous allez devoir acheter 2 fards à paupières de toute façon pour avoir l'effet qu'on veut. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de couleurs aussi. Hein. Vous avez le choix. Alors, les fards à paupières, comme je l'ai dit, on va choisir 3 couleurs. Le ton clair qui va donner la lumière, le ton moyen sur la paupière mobile qui va donner la couleur que vous avez envie, et le ton le plus foncé qui va intensifier et donner de la profondeur au regard. Les fards à paupières en poudre, c'est super facile. Moi, j'aime bien pourquoi. Quand vous voulez faire des petites retouches, c'est aussi super facile à faire, mais souvent, ça tient aussi toute la journée. Moi, quand je mets mon fard à paupières, quand je vais coucher le soir, il est toujours là. Donc, je ne vais pas, surtout que je travaille à l'hôpital, je n'ai pas le temps d'aller me faire une petite retouche. De toute façon, en ce moment, on est habillé en cosmonaute, donc pas besoin de beaucoup de maquillage. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne jamais maquiller un œil dans sa couleur. Ça, c'est très important. Voilà, ça c'est un petit peu pour vous montrer en fonction de la couleur de vos yeux. Ça, vous trouverez un petit peu partout. Et moi, quand je fais des ateliers aussi, avant, ce que je faisais, c'est que je plastifie des photos comme ça quand les gens y viennent, ils voient aussi quelle couleur ils peuvent aussi choisir derrière.
Voilà, ça vous allez trouver partout, hein. Ça, c'est ce que je trouve dans mes livres de maquillage. Voilà, comme ça, vous pouvez montrer. Alors, les femmes, elles ont souvent l'habitude de se maquiller. Donc, premièrement, c'est la couleur la plus claire. La couleur la plus claire, on met vraiment partout. Donc, sur la paupière ici en bas, là au-dessus jusqu'au sourcil. Là, on met vraiment la couleur la plus claire. La couleur médium, on va mettre sur la paupière mobile. Là, c'est celle-là qui va vraiment donner la couleur. Et la troisième couleur, la plus foncée, on va la mettre ici, sur le côté. Voilà. Et tantôt, dans les pinceaux que je vous ai montrés, ben, il y en a un justement qui est prévu pour estomper la couleur la plus foncée ici. On va faire des petits ronds comme ça, estomper, estomper, pour pas justement avoir de la couleur. Il ne faut pas dépasser votre œil ici, parce que si vous dépassez, ben justement, ça va faire comme si votre œil tombait. Donc là aussi, c'est très important de ne pas dépasser. C'est pour ça que parfois, vous voyez des filles qui mettent du sparadrap ici, comme ça, des collants. Comme ça permet de ne pas dépasser votre œil. Donc, vous verrez lors de la pratique que c'est très facile à faire et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, à part les hommes bien sûr, mais les femmes, vous avez déjà l'habitude de faire. Alors là, c'est la technique que je vous ai expliquée, c'est une des techniques les plus faciles parce qu'il y a aussi plein d'autres techniques différentes, mais comme je vous l'ai dit, moi je vous explique les choses que vous savez refaire aussi chez vous facilement et le montrer aussi aux autres parce que vous allez voir qu'il y a des techniques un peu plus difficiles aussi à faire. Donc ça, je peux vous montrer aussi lors des pratiques. Mais le but, c'est de savoir le refaire et le montrer aux autres aussi. Donc après, je vous ai mis des belles photos. Hein, voilà, tout ce qui fait rêver quand on pourra ressortir. Hein, un jour, j'espère. Voilà. Voilà, hein, ça c'est beau. Hein. Tout ça, vous savez faire avec le maquillage chez LR. Alors, surtout en bas, le bleu et le mauve, ça j'adore. C'est super joli. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer quelques photos. Mais pourquoi mon slide avance tout seul? Alors, après, vous avez le Metallic Eyeliner. Pour les filles qui sont nulles en eyeliner et qui n'en mettent pas parce qu'elles ont peur d'en mettre partout, ce qui était un peu mon cas au début en esthétique, eh bien là, il y a le Metallic Eyeliner. Moi, c'est celui que j'utilise tous les jours parce que c'est un eyeliner, mais qui est un peu sous forme de crayon gras. Et donc, vous ne savez pas vous tromper. Honnêtement, vous ne savez pas. C'est super facile à mettre. Et si vous débordez un petit peu, vous avez une petite gomme qui se trouve à l'extrémité qui vous permet en plus de gommer si vous avez été trop loin ou si vous avez fait un trait trop épais. Donc, pour les débutantes, c'est vraiment celui-là qu'il faut prendre. Et en plus, vous voyez que vous avez 4 couleurs différentes. Et en fait, c'est un peu trompeur ici parce que le quatrième qui est gris, en fait, c'est une couleur plutôt noire parce que c'est celui que moi j'utilise et c'est pas tellement gris, c'est noir, d'accord? Comme ça, vous savez. Et vraiment, c'est très, très facile. Vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, pour celles qui ont un peu plus l'habitude, ben, vous voyez qu'il y en a un autre, le Super Liner. Et lui, il est un peu plus liquide. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous n'avez pas l'habitude, il ne faut pas utiliser le liquide, il faut utiliser le Metallic Eyeliner. Mais lui, il est vraiment très précis et il est vraiment aussi très fin. Mais si vous n'avez pas l'habitude, c'est mieux d'utiliser l'autre d'abord parce que ici, si vous ratez, c'est un peu plus difficile à enlever aussi après. Voilà, et ils tiennent tous très longtemps. Le maquillage, il tient vraiment très longtemps. Alors, comment appliquer l'eyeliner? Ben, souvent, les filles, elles se disent, oui, comment il faut faire? On tire l'œil, paf, on met le trait. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Justement, on le fait à l'envers. On tire l'œil, oui, mais on va de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord? Et en fonction de ça, ça dépend si vous voulez le trait très fin ou si vous voulez plus épais, ben, vous montez un peu plus sur l'œil, comme vous le voyez sur l'écran là. Mais vous le faites 2-3 fois et vous allez voir que c'est très facile aussi à réaliser. Les mascaras, là, vous allez voir qu'on en a un paquet aussi. Mais avant, vous avez aussi un sérum qui va allonger et épaissir les cils. Alors moi, je ne suis pas pour les faux cils, hein, parce que voilà, ce n'est pas trop mon dada. Et puis après, vous pouvez perdre des cils aussi derrière. Donc moi, j'utilise le sérum. Et le sérum, ça va vraiment allonger et épaissir vos cils.
c'est vraiment assez extraordinaire parce qu'après 3 semaines, vous voyez la différence, mais en plus, ça n'abîme pas vos cils. Alors, quand vous le faites, ça allonge et ça épaissit, mais à un moment donné, si vous arrêtez, ça ne fonctionne plus non plus, d'accord? Ne pensez pas qu'au moment où vous l'arrêtez, parce que vous l'avez fait 2 mois, ça reste comme ça. Non, ça s'arrête quand vous arrêtez. Mais ça fonctionne vraiment très, très bien. Et puis, vous avez le Lash Booster. Là, souvent, les filles connaissent aussi, parce qu'il y a certaines marques où vous avez un mascara où vous avez le côté noir d'un côté et le côté blanc d'un autre côté. Et là, le Lash Booster, il va allonger aussi les cils et renforcer votre mascara. Et donc, va permettre aussi que le mascara tienne beaucoup plus longtemps. Et puis, donc là, lui, le Lash Booster, j'en ai déjà parlé. Voilà, utilisé avant le mascara. Donc ça, vous le voyez en plus grand, là, sur le schéma. Voilà, voilà. Alors, dans la gamme Colors, vous voyez que vous avez 3 mascaras différents. Ça dépend un peu ce que vous voulez, parce que vous voyez qu'il y a waterproof, qu'il y en a un qui va donner du volume, et le troisième, il va aussi donner du volume, mais vous allez voir que la brosse donc n'est pas du tout la même et va être un peu plus courbée. Ça dépend ce que vous souhaitez avec vos cils, pour vos cils. Donc, le premier que je vous ai dit, qui se trouve dans le catalogue, il va donner beaucoup de volume et il est waterproof. Donc, c'est le seul qui est waterproof, c'est le numéro 1, celui-là que vous voyez dans la gamme Colors. Et il va bien séparer aussi les cils. Donc, waterproof, ça veut dire qu'il ne s'enlève qu'à partir de 38 degrés. Donc, si vous pleurez, voilà, on ne voit pas, vous ne perdez pas votre mascara. Le deuxième, lui, c'est celui qui va donner donc du volume et qui va faire effet grands yeux parce que vous allez pouvoir aller vraiment du début de vos cils jusqu'à la fin. Et c'est ça qui va donner, grâce à son effet cône, qui va donner l'effet grands yeux aussi derrière. Et le troisième, donc là, vous voyez, il va aussi donner du volume, mais c'est plus courbé. Et là, vous voyez qu'il y a 3 couleurs différentes. Dans les 2 premiers, il n'y a que la couleur noire. Ici, vous avez du noir, du brun et du bleu. Donc là, c'est chouette aussi pour ceux qui veulent mettre une autre couleur. Ça change aussi un petit peu. Et très important, ils sont aussi idéaux pour les yeux sensibles et les porteurs de lentilles. Parce que moi, j'ai aussi des lentilles. Et donc, avant, je ne pouvais plus me maquiller beaucoup parce que je faisais beaucoup d'allergies au maquillage. Et depuis que je suis chez LR, je n'ai jamais plus eu d'allergie à mes yeux. Donc, je peux me maquiller. Donc, ça, c'est vraiment super. Et puis ici, mon petit préféré, voilà, vous avez celui dans la gamme de luxe qui va faire aussi l'effet grands yeux, qui fait effet faux cils, voilà, comme vous connaissez aussi dans beaucoup de sociétés et qui est aussi idéal pour les gens qui portent aussi des lentilles comme moi. Donc, l'effet faux cils 4D, là, comme on dit, c'est celui-là que vous devez acheter absolument. Voilà. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, le voilà. Le rouge à lèvres, c'est comme toutes les autres étapes que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, d'abord, il faut l'hydrater avec le baume à lèvres. Plusieurs fois par jour, il faut hydrater ses lèvres. Vous allez appliquer une base dessus, comme le Lip Eye Base que je vous ai expliqué tout à l'heure pour tenir toute la journée. Vous allez mettre votre fond de teint et vous allez mettre votre poudre ligne. Si vous faites ça, votre rouge à lèvres, il va tenir tout le temps. Et après, vous pouvez mettre le contour des lèvres pour pas que le rouge à lèvres s'effile. Et après, vous mettez votre rouge à lèvres et votre gloss. Comme je l'ai dit tantôt, je ne fais pas ça à 5 heures du matin. Je fais ça quand on sort à une soirée. C'est pour ça que ça prend du temps dans notre chambre avant d'aller au gala. Pour ça, j'arrive à 3 heures de l'après-midi. Alors, après, vous avez le Lip Optimizer. Ça, c'est un produit qui va augmenter vos lèvres de volume de 15%. Pour les femmes qui aiment bien ça. Moi, ce n'est pas mon dada à moi. Je n'ai pas spécialement envie de faire gonfler mes lèvres, mais il y en a qui aiment bien. Et sachez que ce produit, il fonctionne très bien, il est facile à appliquer, mais vous voyez qu'il y a aussi de la vitamine E. Et c'est vraiment un top produit dans la gamme Cerox. Donc, lui aussi, vous pouvez l'avoir dans votre trousse de maquillage quand vous allez en soirée. Les crayons, vous voyez, ici, il y en a quand même pas mal de crayons.
moi, je vais vous dire, ça ne sert à rien d'acheter tous les crayons. Moi, je me souviens, quand j'avais 15 ans, 16 ans, quand j'ai commencé à me maquiller, je ne sais pas si vous vous souvenez, ben, je mettais un rouge à lèvres rouge, je mettais le crayon contour rouge. Je mettais du brun, je mettais le crayon brun. À l'époque, c'était super joli, mais je me dis de quoi je devais avoir l'air avec ces trucs-là. Maintenant, je vais vous conseiller de vraiment avoir une couleur neutre, voilà, qui ressemble à la couleur de vos lèvres, et puis ensuite de mettre votre rouge à lèvres. Et comme ça va permettre à votre rouge à lèvres de tenir aussi tout le temps. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de crayons. Et là, les crayons à lèvres, vous les trouvez que dans la gamme Colors. Et puis, mes petits chouchous, les glosses. Ça, quand vous sortez, il faut absolument avoir vos glosses. Vous voyez, il y a plein de couleurs aussi différentes. Les glosses, c'est pour toutes les personnes, hein, ce n'est pas que pour les jeunes, c'est pour aussi les dames plus mûres. C'est très joli, mais il faut savoir que gloss, ben, ça tient moins longtemps qu'un rouge à lèvres, donc il faut en mettre beaucoup plus souvent. Et ce que je fais moi aussi parfois, ben, je prends un rouge à lèvres qui est plus ou moins la couleur de mon gloss, et puis je remets du gloss au-dessus. Ça fait plus sexy comme ça. Hein. Et sinon, vous avez le premier, vous voyez le Diamond, eh ben, lui, c'est un transparent. Donc, lui, souvent, je le mets avec tous mes rouges à lèvres. Et puis, ben, en fonction des saisons, le maquillage peut aussi changer. Donc là, c'est des petits slides qu'on vous avait mis dans le temps, qu'on avait laissé, voilà. Avec le maquillage de printemps, ben, vous voyez avec quoi vous pouvez vous maquiller. Ça, c'est juste pour le plaisir des yeux. C'est juste des petites informations. Et ça peut changer. Voilà. Après, ici, il y a des gens, visage d'été. Été, c'est chouette, hein, parce qu'on peut mettre beaucoup plus de couleurs aussi. Et souvent, LR, dans les LR World d'été, donc les promotions du mois, eh ben, ils mettent aussi plein de maquillages qu'on n'a pas aussi pendant l'année. Donc ça, c'est aussi chouette. Alors, il y a des gens qui arrivent maintenant que c'est fini. Ils m'embêtent sur mon écran. Voilà. Alors, ensuite, le visage d'automne. Là, vous voyez que c'est un peu plus foncé. Et voilà, le visage hiver. Aussi en hiver, parfois à Noël, il y a aussi du maquillage. Mais c'est vrai que cette année, on n'a pas eu du maquillage dans le LR World de Noël. Mais parfois, il y en a aussi. Donc, le Deluxe que vous voyez là, c'était aussi une édition de Noël. Et puis, ben, n'oubliez pas, quand vous pourrez refaire des ateliers, hein, ce qui n'est pas le cas maintenant, n'oubliez pas de faire une fiche cliente, parce que quand vous avez 3-4 femmes qui sont autour de vous, qui touchent le maquillage, qui ont envie d'essayer, qui se maquillent avec, ben, de noter ce qu'elles utilisent, parce que souvent, elles vont oublier, d'accord? Donc, c'est bien de tout de suite noter. Comme ça, vous donnez les conseils et elle a sa fiche cliente. Comme ça, si elle a envie d'acheter des choses ce jour-là, et qu'elle a un montant limité et qu'elle veut racheter après, ben, elle se souvient aussi toujours des produits qu'elle a utilisés. Et ça, que ça soit en maquillage ou en soin visage, ben, je fais pour les deux, d'accord? C'est très important aussi derrière. Vous voyez les fiches que moi, j'ai créées. Ben, vous pouvez aussi créer les vôtres, mais moi, j'ai mis tout dans l'ordre. Voilà. Vous voyez au niveau du visage, au niveau des yeux, au niveau des lèvres. Je mets tout de suite les données de la personne et je fais tout de suite le bon de commande aussi directement avec elle. Comme ça, je la conseille aussi vraiment bien. Alors, il existe aussi des vidéos de tout ce que je vous ai expliqué. Alors, avant, qu'est-ce que je faisais? J'expliquais le fond de teint, je montais une vidéo. J'expliquais le fard à paupières, je montrais une vidéo. Mais le problème, c'est que comme ça, via l'ordinateur, ben, les vidéos sont hachées, se coupent, et donc, vous ne les voyez pas. Donc, vous allez sur YouTube et vous allez sur notre chaîne LR Bams Mati. Vous devez vous abonner à notre chaîne, sinon vous ne voyez pas toutes les vidéos. Et là, vous allez trouver toutes les vidéos d'LR. Donc, vous allez voir comment faire la base, comment faire les yeux, comment faire un look glamour, comment faire un look naturel. Vous allez voir le contouring, la vidéo pour un look pour une journée, le Smokey Eyes, le make-up de Noël. Donc, vous allez aller voir tout ça. Et vous allez voir que tout ce que je vous ai expliqué maintenant, ben, lui, il le refait en vidéo. Et vous allez voir que c'est très facile. Donc, je vous conseille d'aller les voir. C'est des petites vidéos qui durent 3 minutes, je pense. Donc, elles sont vraiment très chouettes et très bien faites. Donc, allez les voir. Voilà, ben là, c'était avant le Covid. Avant le Covid, nous avions des cours pratiques. Maintenant, Covid, on reste sur notre ordinateur.
c'est un peu plus compliqué, mais je vais essayer de vous faire un cours pratique via l'ordinateur. Ça va être un peu compliqué, mais il va quand même falloir le faire pour vous montrer ça. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page La beauté de l'orchidée. Comme ça, le jour où je recommencerai tout ce qui est cours pratique, vous pourrez aussi être au courant via la page.